Voilà, de retour après cette chanson magnifique, je trouve, enfin, personnellement. Magnifique. Thierry qui casse tout. Je suis en train de tout bref. détruire dans ce studio, ça ne va pas du tout. Thierry qui nous a rejoint d'ailleurs. Oui, Il est très content d'être là, ça se je voit. suis extrêmement content d'être là. Et Dorian qui n'est pas très content d'être là, visiblement. Ouais, non, ça me saoule. Pour la petite chronique de Noé, la dernière chronique de la soirée. C'est ça. Je te Déjà. laisse l'introduire. Eh bien, écoute, comme on était dans les années 2000, je me suis dit que quoi de mieux que de parler des réseaux sociaux. Probablement quelque chose qui a changé la vie de beaucoup trop de gens durant cette période. Et je voulais faire un petit flashback, donc voir d'où ça remontait, et surtout de vous parler de l'histoire, vous verrez, de Facebook, qui est très intéressante à connaître. Donc, les réseaux sociaux avant, est-ce que vous connaissez certains des vieux réseaux sociaux qui existaient genre en 2002-2003 ? Vous en connaissez au moins un. MySpace. MySpace. Ouais. On avait genre Friendster en 2002 qui était vraiment le début où tu faisais juste une communauté avec tes potes en ligne, et MySpace qui est arrivé vraiment où c'est le truc où tout le monde a commencé à créer son profil, choisir sa musique, montrer sa personnalité virtuelle, etc. Et donc c'était vraiment le début. Et surtout en France, on a eu en 200002 Skyblog. Skyblog, waouh. Et Skyblog, c'était vraiment cette idée que chacun faisait son blog à lui, et il y a beaucoup de gens qui en ont encore honte aujourd'hui, qui le retrouvent des années plus tard. Mais où tu faisais vraiment, c'était vraiment un truc d'ado, tu mettais des poèmes, Mais c'est vrai que c'était. flous. En fait, je trouvais ça génial. Genre, les blogs. En fait, je trouve ça hyper triste qu'on ait perdu le principe du blog. Parce que c'était tellement genre génial, genre t'étais tellement libre, parce que tu vois sur Insta, bon, tu peux faire des petits layouts, mettre tes photos comme tu veux, etc., mais genre t'as pas le niveau de personnalisation de ton truc, tu peux pas vraiment être clairement. toi-même, c'est hyper normalisé, et du coup je trouvais ça génial, quoi. Genre le fond de page, tu peux le choisir. Après c'était un peu cheapos quand même, quand tu revois, j'ai revu des images de Skyblog, c'était pas non plus ultra quali, mais c'est vrai que l'idée était là, et donc même par exemple en 2007 il y avait 30 millions de Skyblog en France, juste en France. Wow. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et puis en 2003, à Harvard, un étudiant que vous connaissez très bien qui s'appelait Mark Zuckerberg, un soir a décidé de créer un site qui s'appelait FaceMash. Bon, l'idée de base est pas très folle, c'est-à-dire que c'était un site où les étudiants pouvaient comparer les photos de leurs camarades pour voir qui était le plus beau de Harvard. Et c'est parti de là. Sympa. Et ça fait un scandale total parce que c'était un site pirate, pas du tout légal. Et Zuckerberg, il a appris une chose à la fin de ce site qu'il a dû fermer, c'est que les gens adorent regarder et être regardés. Et c'est pour ça que quelques mois plus tard, en 2004, avec 3 potes à lui, Eduardo, Dustin et Chris, voilà, j'ai les noms, il va lancer de Facebook, sa première plateforme, du coup probablement la plateforme des réseaux sociaux la plus connue, et qui a lancé vraiment cette mode, où on a cette première idée que tout le monde se crée un profil. C'était d'abord que pour les étudiants d'Harvard, et après ça s'est développé, et en quelques semaines, la moitié du campus était déjà inscrite de Facebook, du coup à l'époque, et c'est là que ça a vraiment lancé. Et donc très vite, ils vont s'étendre à plein d'universités autour du monde et américaines, et ils vont renommer, alors ils vont lever le petit devant, juste l'appeler Facebook, voilà. Et il va quitter Harvard pour s'y consacrer à temps plein, et il avait à peine 21 ans à l'époque, donc il a peut-être bien fait, il était hein, plus jeune que certains d'entre nous ici peut-être. Et donc il va commencer à rencontrer ses premiers investisseurs qui vont payer plusieurs milliers de dollars, et surtout cette histoire est connue parce qu'un de ses amis à lui, donc Eduardo, avec qui il a fait Facebook, Mark Zuckerberg lui a un peu mis à l'envers par la suite, parce que lui s'occupait beaucoup de l'aspect technique, et selon lui ça lui appartenait un peu, tu vois. Et Eduardo, un jour, Zuckerberg voulait le dégager de Facebook, et a décidé, comme ça, sans qu'il s'en rende compte, de changer de société, bref, pour liquider toutes les parts de son pote, et son pote s'est retrouvé avec plus aucune part de Facebook du jour au lendemain. Et donc ils sont partis devant le tribunal et tout, et plusieurs centaines de millions de dollars ont dû être versés à Eduardo de la part de Zuckerberg. Donc derrière ce réseau social que tout le monde aimait peut-être moins maintenant, parce que maintenant, on va pas se mentir, Facebook c'est plus pour la famille, ou alors savoir les anniversaires de ta tata, ou voilà, c'est toujours très pratique. C'est toujours très pratique, mais en tout cas, il y a Zuckerberg, lui, derrière, l'a mis un peu à l'envers à son pote. Et je sais pas si je vous conseille surtout d'aller voir le film de Social Network, qui parle de cette histoire, et qui est un super film, et qui explique toute la création de Facebook et tout le clash qu'il a eu avec son ami à ce moment-là. Et ensuite, en 2010, est-ce que vous allez savoir quel réseau social que vous utilisez encore beaucoup aujourd'hui est sorti en 2010, donc il y a déjà 15 ans? Instagram, créé par 2 Américains, mais il y a encore la même personne dont on a parlé il y a pas longtemps qui va sentir le bon coup, et qui, 2 années plus tard, va racheter Instagram pour seulement 1 milliard de dollars. Je pense qu'il a bien fait, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas grand chose pour la valorisation aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus. Et c'est choquant quand même.
Et donc Instagram, maintenant c'était beaucoup plus basé sur le partage de photos, là où c'était un peu le concurrent de Facebook. C'était d'ailleurs pour ça que Zuckerberg s'est empressé de l'acheter. Et 1 an plus tard, à peine, un des plus gros concurrents d'Instagram arrive. J'avoue que c'est un réseau social que j'ai jamais beaucoup utilisé. Snapchat en 2011. Oui. Est-ce que vous utilisez encore ? Punaise, C'était il y a 14 ans. On était déjà. Tu croyais que c'était plus vieux ou plus jeune ? Plus jeune. Mais je Ça veut pensais dire que c'était plus jeune aussi, mais en même temps, j'ai commencé à utiliser ça en 6ème primaire, donc c'était 2014. Donc vraiment, ça me paraît logique. Oui. Honnête. Je sais pas si vous utilisez encore beaucoup Snapchat. Moi, j'avoue que je suis pas du tout. Je l'ai vraiment par principe, quoi. C'est horrible. Il y a vraiment Moi, un j'utilise. problème avec Snap, les filtres Snap. Ah oui, non. c'est ce qui a Le fait monde a changé. Genre à l'époque, moi quand j'ai commencé Snap, C'est avec les c'était petits chiens. un petit chien, t'ouvrais la bouche, tu vomissais des arcs-en-ciel, c'était tout mignon quoi. Là maintenant, c'est genre des cagoules, des filtres. Ouais. Rien ne va dans les filtres Snap, c'est vraiment devenu horrible. Mais c'est. Parfois, moi, je trouve ça hilarant. Mais c'est hilarant. Mais j'adore trouver les filtres les plus moches, Mais oui, mais ça fait. les envoyer à mes potes en mode. Enfin, juste Ouais, comme je ça, vois. en mode random. Ce Tiens, qui je est t'envoie. détestable maintenant aussi avec Snap, c'est le trop de notifications. Oui. C'est infernal. Oui, genre les stories des gens qu'on connaît oui. pas. Bah, regarde là par exemple, Lila Van Edvelt, vous avez une nouvelle Punaise, suggestion d'amis quoi. Mais qui est non, cette personne quoi. je n'ai pas envie. Sympa, Je merci. te jure que je reçois souvent cette notif. De moi Bah c'est Ou pas de toi qui quelqu'un l'envoie d'autre. mais c'est Snap mais Oui, oui, avec mais- ton nom ouais. Oh waouh. Mais Snap non. veut vraiment qu'on s'ajoute apparemment. J'ai besoin de savoir un truc là tout de suite maintenant, du coup, tant qu'on en a parlé des réseaux sociaux qu'on utilisait quand on était jeune. Est-ce que vous aussi vous avez utilisé Movie Star Planet? Oui, malheureusement, Moi, non. mais. Il y avait Ah, Club Le Pingouin. pingouin. Club Pingouin, ah ouais, Club Pingouin. On ferait une chronique sur Club Pingouin. Ah, ça, c'était vraiment quelque chose. C'était quand même Wow. génial. J'ai joué C'est à incroyable. Abo, je suis retourné sur Abo récemment, un peu le même principe. Enfin il y a quelques années quand même mais... Ouais, Ah oui, j'allais dire, t'as besoin d'amis, Ouais. Dorian. Oui, je vais partir me faire. Non, mais maintenant, en fait, c'est juste des gens de notre génération qui ont vieilli et qui jouent à Abo par nostalgie, mais il n'y a Ouais. plus de gamins de. Non. enfin, J'ai aucune idée de ce que Non, c'est, j'espère. genre vraiment, je n'ai jamais vu ce truc. C'est un peu le même principe que, Oui, c'est le même. Ouais. que Movie Star Planet. Ça peut pas être mieux. Et En moins stylé, ouais. on a ensuite, en 2021, encore Zuckerberg, c'est souvent lui d'ailleurs, je pense qu'il Ouais, est. ouais. Il est doué, hein, le bonhomme. Il va créer Meta. Est-ce que vous savez ce qu'est Meta? C'est cette idée de vouloir faire un métavers avec tous ces réseaux sociaux. J'avoue que c'est un peu flop, j'ai l'impression. Il parce dit un qu'on- peu de mégalomane finalement. Oui. Oui, je pense que. Oui. Oui. Et surtout, le plus gros concurrent des réseaux sociaux arrivé il y a en 2018, qui était d'abord, il me semble, Musical.ly, qui a été racheté ensuite Ah oui. par des Chinois, et qui est devenu TikTok. Et donc c'est déjà depuis 2018 quand j'ai vu ça, ça fait 7 ans déjà, donc c'est vraiment que ça fait un Et à bon la fois moment c'est que- beaucoup, mais en même temps pas des masses. hein. 2018, c'est Musical.ly ou TikTok? Non, c'est TikTok. Ouais, Ok. c'est ça, Et parce donc que Musical.ly ça était déjà là existait avant. déjà, C'était ouais. juste avant Ça devait TikTok. être 2016, Musical.ly, je pense. Ouais. Tu faisais des pas si Musical.ly vieux. toi, Dorian? Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde jugeait Musical.ly et puis c'est devenu TikTok et les gens ont arrêté de Ouais. juger d'un coup alors Parce que c'était que- le même Mais concept. à cause du Covid. Oui, Ouais. et, Tout le monde ouais, faisait c'est des vrai. TikTok pendant ça le a aidé. Covid. et ça C'est a vrai. transformé aussi le truc en Musical.ly en soi c'était que des playbacks ou des danses. Ouais, Et clairement. TikTok après c'était juste un peu comme YouTube, tout. Ouais. quoi. Ouais, des petites Mais vidéos. c'est marrant parce que du coup il y avait genre les visionnaires qui l'ont créé et qui avaient voulu le truc et puis genre même le monde entier a attendu genre des années avant de se rendre Ouais, compte du ouais. potentiel Ouais, c'était dingue vanné, hein. de perte de temps de ce truc quoi. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance grâce au Covid. Parce que Ouais. tout le monde Ouais, avait ouais, du ouais. temps à tuer et c'est TikTok, vrai. quoi. C'est vrai qu'au Et on début est tous TikTok c'était un devenus peu addicts. mal. Bah moi je me souviens qu'au début quand TikTok sortait, Ouais, quand tu vas ouais. sur TikTok, c'est un Musical.ly bis. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Et après quelques années après, ça a Ouais. genre pété. De Et ouf. tout le monde était dessus en mode il y a plus personne qui jugeait le. On, vraiment. se sentait trop vieux comme ça, on était en mode tu vas sur TikTok, c'est l'ancien Musical.ly, enfin nous, on est de l'ancienne C'est vraiment génération. Donc non mais donc TikTok qui a explosé, qui maintenant il y a carrément des boutiques sur TikTok et tout. J'ai vu ça n'a plus aucun sens. Et donc voilà, donc on est passé en 20 ans quand même de Skyblog à TikTok, ce qui n'est pas du tout un Non, espace c'est de vrai. 20 ans, c'est une sacrée On en parle évolution. pas assez. Et même j'ai même parlé d'MSN même à l'époque qui était Oui. encore plus vieux, où c'est les premiers chats à distance. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en l'espace de 20 ans, je pense que les moyens de communication et même de vivre de manière des gens, je pense que ça a impacté énormément de choses. Et que voilà, maintenant c'est une nouvelle génération qui se dessine avec les nouveaux réseaux sociaux. Voilà. Wow, et ben. Une chronique timée de manière bon résumé. Très très intrigué. impressionnant. 45 piles, Ça y est, hein. le timing est parfait. Wow, Attention. il est fort le Noé. Il est hein. très fort. Bon, ben, sur ce, je vous laisse sur une chanson de Olivia Dean, Dive.